c'est quoi cette BMW? Jetez un œil à cette... Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une vidéo parisienne les amis. Franchement le car spotting à Paris ça ne me déçoit pas depuis que je suis là, il n'y a pas de quoi m'ennuyer, j'ai même pas tout vu et de tout ce que j'ai vu, franchement je suis vraiment pas déçu. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué mais je sors pas forcément toujours faire des séances de car spotting dans une journée, des fois je sors juste comme ça, je filme un truc et je fais autre chose. Du coup là tout ce que vous allez voir dans cette vidéo là c'est plusieurs moments mis bout à bout en fait. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos ainsi qu'à mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Je fais souvent des stories. Ah, il y a une Aston Martin Signet bleue là. Je fais des stories Insta, même des posts Insta. Il y a aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirts, pulls, etc. Vous allez voir des autres vidéos, ce sera ciel bleu. Des fois il fera beau, des fois un peu moins beau, des fois il fera plus jour, des fois il fera plus nuit. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Je vous balance les images. C'est parti pour Paris. Alors là les amis, je viens de prendre pour la première fois une trottinette là de Paris en libre service. Franchement c'était hyper simple à prendre. Je le referai, c'était cool. Mais je me suis arrêté en chemin car je suis tombé sur ce spécimen. Je dis spécimen parce que c'est quand même un gros délire. Je n'avais jamais vu de ma vie. Non, ce n'est pas un classe G Brabus 4x4 au carré. Attendez, j'essaie de me mettre sur la route. Attendez, regardez l'avant, regardez. D'ici, c'est quand même troublant. On dirait vraiment un G4x4 au carré minus en 2 portes en plus, interrompu par un beau Bentayga. Mais il n'y a rien qui va vraiment parce que c'est sur base de restylé, on va dire de G restylé, mais le G restylé n'existe pas en 4x4 au carré et non plus en 2 portes. Donc c'est vraiment, ils ont tout mixé à la fois et c'est sur base de, ils ont quand même laissé le logo de la marque, Seat, le petit Jimmy's. Ça me vient de me revenir le nom. Même les pots d'échappement sur le côté, genre qui sont vraiment identiques au classe G. L'intérieur Brabus aussi. Oh, regardez le sidecar. Même l'intérieur du coup. Vous savez, il y a un G Brabus à Monaco full black intérieur orange. Bah, c'est exactement le même intérieur. Regardez ça avec le logo Brabus sur le volant. Il y a du cuir orange de partout, même au plafond. Il y a même du carbone à l'intérieur. Hein. Là, les poignées carbone. Volant carbone, ici carbone mat sur les rétroviseurs, même la poignée, hein, c'est exactement la poignée d'un classe G. Vous savez, c'est clac, vous appuyez là. Je sais pas par contre si la porte elle claque en faisant le même bruit qu'un classe G. Bien ça, faudrait tester. Et voilà, donc dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Est-ce que vous trouvez ça cool et que vous l'achèteriez même, ou est-ce que c'est ridicule, est-ce que ça fait contrefaçon Je vais remonter sur ma trottinette. Par contre je ne filme pas sur la trottinette pour l'instant, je suis pas encore un adepte. Je vais éviter de faire une bavure et tomber en filmant, même si ça ferait peut-être plus de vues. Alors regardez, donc là il y a une F430, ok, ça voilà. Mais il y a une escorte et à Paris j'en vois tout le temps des escortes de ce style là, je trouve ça hyper impressionnant. Gros camion de police escorté, mais bon je vois des escortes en tout genre, hein. Ça peut être des voitures, des diplomates. Oh c'est quoi cette BMW 325i rouge et doré. Et genre c'est pas genre juste rouge et doré, genre des petits détails dorés. Là, même les jantes sont dorées et tellement originales. Regardez comme elles ressortent. Et en plus de ça, là il y a ça à l'arrière. Ok. Oh, c'est un délire. Regardez ce véhicule qui sort de l'ordinaire. Puis il y a la musique qui tourne dedans. Je sais pas pourquoi ils ont laissé la radio. C'est un délire. Derrière celle-ci qui est un peu plus classique. Et là, Lotus. Oh, c'est 63 là qui va démarrer peut-être. Comme elle est collée. Hop là. AMG GT. Franchement, dès que je vois une voiture garée dans la rue, je vous la filme. Hein. À chaque fois que je marche dans Paris, je tombe sur des trucs, je le filme quelques secondes. Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe dans Paris quand même. Rolls-Royce Droped cabriolet. Il a des jantes, en fait on dirait des jantes Mansory, mais il y a écrit Tifando. C'est assez bizarre, mais on dirait les jantes Mansory. Et l'intérieur a été refait tout en orange. Il y a un orange un peu pétant, genre c'est plus pétant que d'habitude. Et je pense même que c'est pas le orange d'origine Rolls-Royce, parce qu'à l'époque de cette génération de Rolls-Royce, regardez, c'est les premières générations de Droped.
À cette époque-là, il n'y avait pas encore les intérieurs orange comme ça, Hermès. Donc je pense que ça a été refait à la demande du client, je pense. Hein. Le capot noir mat, la calandre comme ça, tout a été refait. Mais le résultat est plutôt saisissant. En plus, je l'ai vu arriver, il était décapoté. C'était vraiment stylé. Service voiturier pour aller chez Dior. Encore une configuration très parisienne sur cette RS6. Elle vient de démarrer d'ailleurs, on va la voir partir. Et c'est ça, comme elle passe inaperçue franchement dans cette configuration avec ses jantes, cette couleur. On dirait pas hein, comme ça que c'est une RS6. Regardez le plan avec la tour Eiffel derrière. Bon, c'est un peu dur à la voir. Oh la couleur. Et hop, la Ferrari à 89 €. Je pense que tout le monde connaît ce principe des Ferrari à 89 €, Huracan, etc. Ouh, mais que vois-je? Un G. Mais quand vous voyez un aileron sur un classe G, c'est que c'est certainement du Brabus, que de base il n'y en a pas. Et effectivement, c'est un Brabus. J'adore en plus avec ces énormes jantes. Bon, c'est pas forcément un jante que je mettrais sur mon G Brabus, mais j'adore en voir en tout cas, c'est hyper impressionnant. Et en plus de ça, elles sont mates comme la voiture, vous voyez? Ouais, les jantes par contre quand elles sont sales, c'est dommage. Vous voyez ce que ça donne? Limite elles deviennent bronze. J'essaie de pas me faire klaxonner parce qu'à Paris ça va vite. Encore me faire écraser, bon ça je peux éviter, mais me faire klaxonner ça arrive très vite. Là il y a une DB11 volante. Par contre petit fail, le cache-roue Brabus est de travers. Regardez là moi je suis droit, il est penché. RSQ8. Combo de voiture grise habituelle à Paris avec la DB11 volante. Regardez chez Bentley par contre il y a de la couleur là juste derrière. Bon il y a deux Continental GT noir bien sûr, en choc des générations parce qu'il y a l'ancienne à gauche et la dernière à droite. Là il y a un AMG garé un peu à l'arrache, j'ai le 63S les tout derniers. Regardez on va aller voir la Mulsanne là en 2.2. Il y a une Ghibli grise aussi avec la petite touche de couleur sur le dessus. Mulsanne. Je sais qu'il y en a qui disent Mulsanne mais je dis tout le temps Mulsanne, c'est vrai. C'est assorti à la plaque française, un peu le bleu, vous voyez, c'est presque le même bleu. Alors ça c'est pas mal, regardez, là il y a le G et là il y en a un vieux, comme ça. Oh le contraste, c'est pas mal. Donc maintenant je me dirige vers l'hôtel du Georges V ici. Donc voilà pour le Georges V, c'est assez divers. On a une supercar, on a un 4x4 très dynamique et on a une voiture luxueuse. Jetez un œil à cette Smart Ultimate 125. La configuration est dingue, franchement complètement dingue. C'est fait par Brabus, tout est d'origine Brabus à la demande du client. Elle est du Qatar, bon là c'est pas la vraie plaque. On va voir à l'arrière ce qu'il a comme plaque. Voilà, donc il a la plaque Qatari au format européen avec les 3 pots d'échappement centraux. Et elle est incroyable cette Smart, franchement, avec ces grosses jantes là. L'intérieur, il est de la même couleur que l'extérieur. C'est limité à 125 exemplaires ça, hein. C'est Ultimate 125. Ici même, une sur 125. D'ailleurs, en regardant ça, je me suis rendu compte qu'il y a la clé sur le contact. C'est assez drôle, je sais pas pourquoi ils ont laissé la clé dessus. Tout dans les détails chez Brabus. Sur le frein à main, regardez, bam, le logo. Dans Paris, c'est sympa. Vous voyez, en fait, Brabus a fait ses jantes dans le style de ses jantes Maybach. Et vous voyez comme elles ressemblent, c'est vraiment le même style. Flanks pur. J'adore la couleur sur ces AMG GTC. Petite pause au Café de Flore pour ceux qui connaissent. Là je suis en plein quartier du 6e et regardez, il y a deux daily typiques parisiens, soit l'Aston Martin Signet qui est la taille d'une Smart ou Toyota IQ, parce que bon, c'est la base de Toyota IQ. Là elle est couleur genre aubergine, qui est sympa, et la Taycan et la 992. Petit contraste de Mercedes, regardez, le C63S Break. Et là-bas juste derrière la Mégane qui nous vidéo bombe. Bon bah là voilà, j'ai traversé, je sais pas ce que c'est comme modèle, je vais regarder vite fait à l'arrière. 280 SE. Devant la tour Eiffel,
Là, je suis juste à côté du Jardin du Luxembourg. Là, c'est derrière moi. Et Porsche GT4 à la sortie. Les dernières en plus. Décor hyper parisien de ce côté-là avec les feuilles mortes, la Jaguar ancienne, les beaux immeubles. On est face à une belle scène là les amis, regardez ça. Je sais pas ce que c'est comme modèle de Jaguar par contre. Pas courant, le volant est immense. Elle n'a pas de rétroviseur. Regardez un peu la forme de la voiture. Dans un état superbe. Regardez la porte. Oh, franchement, je l'avais jamais vu. Et l'avant, comme ceci, avec le pare-brise séparé en deux. À l'ancienne. Bon les amis, c'est incroyable. Regardez ce qui se passe. Porsche Carrera GT blanche. Oh la chance. Je suis refait. Bon, je me tais. OMG. Aileron up. Ah oui. Ah c'était dingue là sur les pavés. Oh il revient, attendez. Voilà, donc là franchement les amis, on a une chance de malade. Je remercierai jamais assez le propriétaire de s'arrêter pour nous faire partager ça avec vous et avec moi déjà aussi, parce que c'est la première Carrera GT blanche que je vois de ma vie directement posée devant moi en shooting, si je puis dire. Rien que pour nous, regarder la couleur de l'intérieur en plus, comme il va bien avec l'extérieur. C'est une sorte de... Franchement, je sais pas comment appeler cette couleur-là. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. C'est un peu orange, marron, caramel à la limite peut-être. C'est pas vraiment caramel, mais à la limite. Avec la fameuse boîte de vitesse là, comme ça, la boule en bois. Toujours la clé à gauche sur les Porsche. Les fameuses pédales, très compliquées à conduire une Carrera GT, il faut vraiment la dompter. Et vous voyez, les pédales, elles sont totalement verticales. L'embrayage, c'est une galère à ce qui paraît. Le montant de porte, la carbone, tout le cockpit en carbone en fait. Elle est toute propre en plus, elle sort du nettoyage, donc on a encore plus de chance. De ce côté-là, au centre des roues, c'est rouge. Et de l'autre côté, c'est de cette couleur-là, c'est bleu. Donc là, comme ça, c'est comme les voitures de course en fait. Vous savez de quel côté mettre le pneu. L'aileron up, avec les montants de l'aileron en carbone. Et franchement, vous me dites Carrera GT ou Porsche 918, il n'y a pas photo. Je pars en Carrera GT les amis, il n'y a pas photo. En plus en blanc, c'est hyper rare. Vous noterez qu'elle est immatriculée dans les pays du Golfe. C'est d'ailleurs pourquoi elle a cette configuration. En Europe, vous en verrez très peu. Ça a vraiment été fait pour le marché des Émirats. Donc on a d'autant plus de chance de voir ça aujourd'hui. On en voit très peu de cette couleur-là. Même moi à Monaco, depuis des années, j'ai jamais vu une Carrera GT blanche. Et à Los Angeles, quand j'y étais pendant 3 mois, j'ai vu des Carrera GT rouge, jaune, noir mat, noir tout court. Enfin bref, toutes les couleurs, grises, mais aucune blanche. Donc c'est pour dire que c'est vraiment ultra rare les amis. Beaucoup de chance aujourd'hui et le toit bien sûr qui s'enlève. Waouh, je remercierai jamais assez le proprio de s'arrêter comme ça dans Paris. Ça fait ultra plaisir les amis et je vais même vous le filmer partir. C'est tellement beau dans Paris quand même, ça change tellement du décor monégasque. Je pense que c'est super beau, non ? Voilà, ça ressemble au trafic monégasque là. Bon bah c'est ici que va s'achever la vidéo du jour les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que je devrais faire encore à Paris. Il y aura encore beaucoup de vidéos parisiennes qui vont arriver. Ciao.